Je n'aurais jamais imaginé que mon histoire serait racontée à d'autres. Après tout, je ne suis qu'une lycéenne et la spiritualité m'a toujours semblé être quelque chose de bien trop loin de ma portée, réservé à ceux qui ont tout compris. Mais un matin d'automne frais, tout a changé en moi. En y repensant maintenant, je ne peux m'empêcher de me demander si ce moment était en quelque sorte destiné à se dérouler comme il l'a fait, comme s'il faisait partie d'un plan plus vaste et si cette expérience m'avait été donnée dans un but précis, même si je ne l'avais pas pleinement compris à l'époque. Tout a commencé un matin froid d'octobre, alors que je partais pour ma course habituelle du samedi. Le monde autour de moi me semblait familier, l'air vif et vivifiant, le craquement des feuilles sous mes pieds et le rythme paisible de la nature se mêlaient à mes propres pensées. C'était le genre de matinée tranquille que j'avais déjà connu d'innombrables fois auparavant. Mais à environ 1,5 km de ma course, quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais pu prévoir, quelque chose qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Sorti de nulle part, une douleur aiguë et accablante a saisi ma poitrine. C'était si intense que j'ai titubé, haletant, essayant de me stabiliser. J'ai continué, convaincu que je pouvais juste me secouer et continuer, mais à chaque pas, la douleur s'intensifiait, menaçant de m'étouffer. Mon cœur battait fort et ma vision se brouillait alors que le poids de tout cela devenait insupportable. La dernière chose dont je me souviens, c'est de m'être effondré sur le sentier et d'avoir entendu faiblement une voix, quelqu'un me disant que des secours étaient en route. Et puis, tout est devenu noir. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, tout avait changé. Je n'étais plus allongé sur le sentier. Au lieu de cela, je flottais au-dessus, observant mon corps immobile et pâle étendu sur le sol en contrebas. Les ambulanciers m'entouraient, travaillant avec urgence, mais étrangement, je ne ressentais ni peur ni panique. Je n'éprouvais aucun sentiment d'urgence dans mon esprit. C'était comme si j'étais devenu un observateur, observant ma vie se dérouler à distance, comme un spectateur dans une histoire qui n'était pas entièrement la mienne. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, une sensation incroyable commença à m'envahir. Je me sentis doucement tiré vers le haut, attiré à travers un tunnel de lumière. Ce n'était pas dur ou aveuglant, au contraire, cela irradiait une chaleur douce et réconfortante, comme une main qui me guidait vers un endroit que je ne comprenais pas encore. Je ne me posais pas de questions. Je n'éprouvais aucune peur, seulement un sentiment écrasant de confiance dans la force qui me poussait vers l'avant. En avançant dans le tunnel, j'éprouvais un profond sentiment de paix, comme si chaque pas que je faisais me rapprochait de quelque chose que j'avais toujours été censé vivre. Quand j'émergeais enfin au bout du tunnel, je me retrouvais dans un endroit si indescriptiblement beau que les mots semblaient à peine suffisants pour le décrire. C'était comme si tous les rêves que j'avais jamais eus sur la beauté avaient été amplifiés et pris vie devant moi. Le paysage était époustouflant au-delà de toute mesure, les couleurs autour de moi étaient si vives, si vivantes, qu'elles semblaient presque pulser de leur propre énergie. J'avais l'impression que le monde lui-même respirait. Je me tenais sur une colline, contemplant de vastes champs de fleurs sauvages qui scintillaient au soleil, chaque pétale délicat brillant comme une pierre précieuse. L'air autour de moi bourdonnait d'une énergie électrique et vibrante, et tandis qu'elle remplissait mes poumons, je sentais une paix écrasante envahir tout mon être, une paix que je n'avais jamais connue auparavant, une paix qui pénétrait au plus profond de mon âme et semblait guérir quelque chose dont je n'avais même pas réalisé qu'il était brisé. Au loin, j'ai vu des montagnes enneigées s'élever avec une présence presque royale, leurs sommets imposants brillant sous un ciel peint de nuances d'or. La lumière scintillante au-dessus semblait surnaturelle, baignant tout le paysage d'une lueur douce et radieuse. Alors que je me tenais là, absorbant cette beauté à couper le souffle, un changement dans l'atmosphère a attiré mon attention, quelque chose s'approchait, ou plutôt, quelqu'un. Des silhouettes ont commencé à se matérialiser, leur forme brillant d'une lumière douce et apaisante. Ils n'avaient pas de visage, mais au fond de moi, je savais exactement qui ils étaient. C'était comme si une partie de moi les reconnaissait instantanément, même si je ne les avais jamais rencontrés dans cette vie. C'était ma famille, mes ancêtres, ceux qui m'avaient précédé, mais dont la présence me semblait aussi familière que mon propre battement de cœur. Ils ne prononçaient pas un seul mot, mais leur présence transmettait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas par des mots qu'ils communiquaient, mais par une connexion profonde et tacite.
Je pouvais sentir leur fierté à mon égard, leur amour inconditionnel m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. C'était le genre d'étreinte qui semblait remplir chaque espace vide en moi, atteignant les recoins les plus profonds de mon âme et les remplissant d'un profond sentiment d'appartenance et de réconfort. Juste au moment où je pensais que le moment ne pouvait pas être plus bouleversant, une autre silhouette est apparue au ciel, la différente de toutes les autres. Sa lumière était plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu, une lueur radieuse qui éclipsait les autres autour de lui. Sa présence était à la fois immense et douce, bouleversante mais apaisante, comme s'il était la source même de tout l'amour et de la paix qui m'entourait. À ce moment-là, j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que c'était Jésus. L'amour émanant de lui était au-delà de tout ce que je pourrais jamais exprimer avec des mots. Il était si pur, si complet, qu'il n'y avait plus de place pour la peur, le doute ou l'inquiétude. Il m'a rempli entièrement, ne laissant aucune place à quoi que ce soit d'autre. Lorsqu'il m'a regardé, c'était comme s'il pouvait voir dans les parties les plus profondes de mon âme, me comprenant mieux que je ne me comprenais moi-même. Il n'y avait aucun jugement, seulement de la compréhension et de la compassion. Sans dire un mot, il a commencé à me montrer ma vie. C'était comme si je regardais ma propre histoire se dérouler sous mes yeux, mais c'était bien plus que cela, c'était vivant. Chaque moment, chaque scène qu'il révélait, n'était pas seulement quelque chose que je voyais, mais quelque chose que je ressentais profondément. C'était comme si je revivais chaque moment, mais cette fois, je pouvais ressentir les émotions de toutes les personnes impliquées, chaque joie, chaque chagrin, chaque triomphe et chaque chagrin. Ce fut une expérience profondément intime et transformatrice, qui m'a ouvert les yeux d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. En regardant ces scènes se dérouler devant moi, je me suis vu enfant, apprenant les premières leçons du partage et de l'attention aux autres. J'ai vu les moments où j'ai tendu la main à des amis en difficulté, leur offrant une oreille attentive ou un mot d'encouragement lorsqu'ils en avaient le plus besoin. À chacun de ces moments, j'ai ressenti un incroyable effet d'entraînement, comme si chaque petit acte de gentillesse avait dépassé ma propre compréhension, touchant la vie de personnes que je ne connaîtrais même jamais. C'était comme si j'étais témoin de l'impact invisible de mes actions, des conséquences à long terme de l'amour et de la compassion qui s'étendaient dans le monde d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais ce ne sont pas seulement les bons moments que Jésus m'a révélés. Il y a eu d'autres scènes, plus sombres et plus douloureuses, où j'ai agi par frustration, par peur ou par égoïsme. J'ai vu les moments où j'avais blessé les autres par mes paroles ou mes actions, ou des moments que je n'avais jamais pleinement compris ni même reconnu à l'époque. Je pouvais ressentir le poids de la douleur que j'avais causée, la blessure que j'avais infligée sans jamais en réaliser la profondeur. Pourtant, à travers tout cela, Jésus n'était pas là pour me juger. Sa présence n'était pas condamnatrice, elle était plutôt remplie de compassion, comme s'il tenait mon cœur avec douceur, me montrant ces moments avec un amour qui enveloppait chaque partie de mon être. Sa compréhension n'était pas dure ou réprimandante, mais pleine de miséricorde, comme pour dire, tu es plus que ces erreurs. Dans une scène, je me suis vu marcher dans un couloir d'école bondé. J'étais distraite, concentrée uniquement sur mon prochain cours, trop préoccupée pour vraiment remarquer qui que ce soit autour de moi. Puis, je l'ai vue, cette fille qui semblait perdue, presque au bord des larmes. Elle était nouvelle, incertaine de sa place dans cette mer de visages inconnus, essayant de trouver son chemin dans un monde qui semblait froid et indifférent. Je me souviens avoir pensé pendant un bref instant que je devrais m'arrêter et l'aider. J'ai remarqué son isolement, mais j'étais trop absorbé par mon propre monde pour agir. Alors, j'ai continué à marcher, la laissant derrière elle dans sa solitude. En revivant ce moment, je ressentais profondément son isolement. Sa tristesse devenait la mienne. Je pouvais sentir la douleur de sa solitude, le poids de son incompatibilité, de son incapacité à se tourner vers elle. C'était bouleversant de réaliser à quel point quelque chose d'aussi petit qu'un mot gentil, un geste de tendre la main, aurait pu faire toute la différence pour elle à ce moment-là. J'aurais aimé pouvoir revenir en arrière, la prendre par la main et lui montrer qu'elle n'était pas invisible. Alors que je ressentais cette vague de regret, Jésus, toujours doux, posa sa main sur mon épaule. Son contact était comme un baume pour mon âme, apaisant la douleur de l'occasion manquée. Son regard était empli de compréhension,
une assurance tranquille qui adoucissait le poids de ma culpabilité. Dans ce regard, j'ai réalisé que même si j'avais raté cette chance, je n'étais pas condamné à vivre dans cet échec. Il y aurait toujours plus d'occasions de faire preuve de gentillesse, plus de chances de faire une différence, plus de façons de répandre l'amour. La leçon ne portait pas sur le regret, mais sur l'apprentissage, la croissance et l'acceptation du moment suivant, sachant que chaque nouveau jour offre de nouvelles chances d'être la personne que je devais être. Chaque interaction que Jésus m'a révélée faisait partie d'une tapisserie plus grande et plus complexe, une tapisserie que je commençais à peine à comprendre. Puis, il m'a conduit dans un endroit si extraordinaire, si profondément gravé dans mon âme, que je savais que je ne l'oublierais jamais. C'était une bibliothèque, mais pas n'importe quelle bibliothèque. Celle-ci semblait s'étendre à l'infini, les étagères s'élevant très haut, remplies de livres qui semblaient s'étendre à l'infini. Chaque livre contenait la connaissance de l'univers entier, chaque vérité, chaque mystère, chaque réponse à chaque question. C'était comme si j'étais entré dans une archive vivante et respirante de sagesse et d'histoire, un endroit où chaque réponse attendait patiemment que quelqu'un la cherche, et chaque mystère avait une clé qui n'attendait qu'à être déverrouillée. En parcourant les allées, je pouvais sentir le poids de cette connaissance, l'incroyable potentiel caché dans ces pages. Il y avait une profondeur de compréhension contenue dans les murs de cet espace sacré qui transcendait tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Chaque pas que je faisais me remplissait d'émerveillement comme si j'étais en présence de quelque chose qui dépassait de loin la compréhension humaine. J'ai erré dans les allées, captivé par l'énergie des livres, jusqu'à ce que quelque chose m'appelle un livre en particulier. Il semblait briller, ses pages rayonnant d'une lumière douce et éthérée. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai découvert que les mots étaient écrits dans une langue que je ne pouvais pas tout à fait comprendre, mais d'une certaine manière, je pouvais ressentir leur signification au plus profond de moi. C'était comme si le livre lui-même était vivant, parlant à mon âme d'une manière qui allait au-delà des mots. Le texte semblait parler de la nature même de Dieu, des mystères de la vie et de la mort et du voyage de l'âme. C'était une compréhension profonde que je ressentais au plus profond de mon être comme si mon âme en reconnaissait la vérité avant même que mon esprit ne puisse la saisir. Avec émerveillement et révérence, je me suis tourné vers Jésus, une question qui traînait dans mon cœur depuis aussi longtemps que je me souvienne et qui remontait à la surface. Si tu es Dieu, ai-je demandé, pourquoi as-tu prié Dieu? C'était une question à laquelle je n'avais jamais pu répondre par moi-même, et maintenant, en présence de Jésus, j'avais besoin de comprendre. Il a souri doucement, une chaleur dans ses yeux m'a fait sentir que ma question était plus importante que je ne l'avais imaginé. Quand j'étais sur terre, a-t-il commencé, sa voix calme et remplie d'amour, j'étais humain, tout comme toi. Je n'ai pas prié parce que j'en avais besoin, mais pour montrer aux autres que même dans leur humanité, ils pouvaient tendre la main à Dieu. La prière était une façon de rappeler à chacun qu'il n'était jamais vraiment seul. Elle vous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de ce que vous pouvez voir ou comprendre pleinement. C'est une invitation à ouvrir votre cœur à l'amour et à la guidance qui ont toujours été là pour vous, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Ces paroles ont touché une corde sensible en moi, résonnant avec une vérité qui semblait à la fois nouvelle et intemporelle. Ce fut une révélation qui a changé quelque chose dans mon cœur, rendant le concept de prière plus intime, plus puissant que je ne l'avais jamais connu. Alors que je continuais à déambuler dans la vaste bibliothèque, un flot de questions a envahi mon esprit, des questions sur la vie, l'univers et les raisons derrière tout ce qui se passait. Je me demandais pourquoi les choses se déroulaient comme elles le faisaient, pourquoi la vie pouvait parfois sembler si incertaine. Et à chaque question, Jésus répondait avec une patience à la fois douce et profonde. J'avais l'impression qu'il avait tout le temps du monde pour me guider à travers chacune de mes pensées et chacune de mes préoccupations, comme s'il comprenait chacune de mes peurs et de mes doutes. En sa présence, je me sentais complètement comprise, comme si chaque question, aussi grande ou petite soit-elle, était importante. Ces réponses étaient comme des graines de sagesse, chacune se plantant au plus profond de mon cœur, grandissant et s'épanouissant dans une compréhension plus profonde du monde, de moi-même et de l'amour qui nous entoure tous. Jésus m'a ensuite conduit dans une autre partie de la vaste bibliothèque, consacrée à la nature de l'âme. Alors que je tenais l'un de ces livres entre mes mains,
j'ai ressenti un profond sentiment de connexion, quelque chose qui dépassait mon moi individuel. C'était comme si mon âme était entrelacée avec toutes les autres âmes, faisant partie d'un immense réseau invisible d'existence. J'ai commencé à comprendre, à un niveau plus profond que je ne l'aurais jamais imaginé, que nous étions tous connectés, chacun d'entre nous étant un fil unique dans la trame de la vie, mais lié par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. J'ai vu que le parcours de chaque personne était différent, façonné par des expériences et des choix individuels, mais qu'en même temps, tous les chemins menaient finalement à la même destination, une compréhension plus profonde de l'amour. Cette prise de conscience était à la fois humiliante et libératrice. J'avais l'impression de voir le monde d'un point de vue plus élevé, un endroit où les frontières entre les individus se dissolvaient en un objectif commun et collectif. Je me suis tourné vers Jésus, mon esprit tourbillonnant de questions que je n'avais jamais pensé poser auparavant, et il a simplement souri, comme s'il savait exactement ce que je ressentais et pensais. Son regard était plein de chaleur et de compréhension, comme s'il avait vu toutes ces questions dans le cœur de ceux qui m'ont précédé. Chaque vie, commença-t-il, chaque âme est un morceau d'une histoire beaucoup plus vaste. Votre parcours est unique, mais il est également lié à celui de chacun. Chaque action que vous entreprenez, chaque choix que vous faites fait partie de ce grand récit. C'est pourquoi chaque acte d'amour, chaque moment de compassion compte. Tout cela fait partie d'une plus grande tapisserie, une tapisserie que vous contribuez à tisser avec chaque décision que vous prenez. Quand il prononça ces mots, quelque chose se mit à bouger au plus profond de moi, un sentiment de but que je n'avais jamais connu auparavant. Soudain, la vie me parut bien plus significative que les routines quotidiennes que je considérais autrefois comme le cœur de l'existence. Il ne s'agissait pas seulement de réussir ou d'essayer de me faire un nom. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond ou de jouer mon rôle dans cette vaste histoire interconnectée. Il s'agissait de contribuer à la plus grande tapisserie de la vie en laissant l'amour guider mes actions et façonner la façon dont j'interagis avec les autres. La prise de conscience que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, se répercutait sur le monde d'une manière que je ne pourrais jamais pleinement voir, m'emplit d'un sentiment de responsabilité et de révérence. C'était comme si on m'avait donné une nouvelle lentille à travers laquelle voir le monde, ou une lentille qui révélait la beauté de chaque instant, l'importance de chaque choix et le pouvoir de l'amour de transformer tout ce qu'il touche. Alors que nous traversions une autre section de la vaste bibliothèque, je suis tombé sur des livres qui semblaient contenir les histoires de personnes que je n'avais pas encore rencontrées. C'était comme si on me montrait des aperçus de vie qui allaient un jour croiser la mienne, même si je ne pouvais pas encore voir comment. Chaque livre était une fenêtre sur une âme différente, remplie d'histoires uniques de lutte, de triomphe, de rêve et de peur. En tournant les pages, je pouvais sentir le poids du parcours de chaque personne, les choix qu'ils faisaient, les défis auxquels ils étaient confrontés, les moments qui les définissaient. J'ai commencé à voir comment mes propres actions pourraient un jour avoir un impact sur ces personnes, comment un simple mot, un bref geste ou un moment de gentillesse pouvait avoir des répercussions dans leur vie d'une manière que je ne pourrais jamais pleinement comprendre ou dont je ne pourrais jamais être témoin. C'était une prise de conscience humiliante que nous faisons tous partie d'un tableau beaucoup plus vaste, chaque vie étant entrelacée avec d'innombrables autres de manières qui nous sont souvent invisibles. Jésus, comme toujours, était à mes côtés, me guidant à travers ces révélations avec une assurance tranquille. Il parlait doucement, me rappelant que même si je ne pouvais jamais voir pleinement le résultat de mes choix, chaque action, chaque acte d'amour et de gentillesse compte. Vous ne voyez peut-être pas toujours les répercussions, a-t-il déclaré, mais elles vont plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque vie que vous touchez, chaque personne que vous rencontrez fait partie d'une histoire plus vaste que vous contribuez à écrire. Votre amour, votre compassion, ne sont jamais gaspillés. C'est alors que j'ai commencé à comprendre la véritable profondeur de l'amour et de la présence dont Jésus parlait. Il m'a expliqué que peu importe à quel point les temps peuvent être sombres, peu importe à quel point nous pouvons nous sentir perdus ou déconnectés, il y a toujours cette lumière intérieure en chacun de nous, une étincelle du divin qui ne peut pas être éteinte. C'est une partie de qui nous sommes, une connexion constante à quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Cette lumière, cette force, est toujours disponible, même dans nos moments les plus sombres. Cela m'a rappelé que peu importe les épreuves auxquelles je serai confronté, je ne serai jamais seul.
cette connexion divine sera toujours avec moi, une source inébranlable d'espoir et de force face aux incertitudes de la vie. Enfin, alors que je me tenais là, absorbant tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais vu, je me suis tourné vers Jésus, ressentant un profond sentiment de paix mais aussi de réticence. Je ne voulais pas quitter cet endroit, ce sentiment de tranquillité et d'amour complet. C'était comme si mon âme avait trouvé un foyer ici, dans cette vaste bibliothèque de sagesse et de connexion, et je ne voulais pas retourner au chaos et aux défis du monde. Mais Jésus m'a regardé avec une expression douce, ses yeux remplis de compréhension et de bonté. « Tu dois rentrer maintenant », a-t-il dit doucement. Mon cœur s'est serré à cette pensée. Je voulais rester à jamais dans cet endroit, où tout semblait aller bien, où l'amour et la paix étaient les seules vérités qui comptaient. Mais Jésus, sentant mon hésitation, m'a montré des images des personnes qui feraient partie de ma vie. J'ai vu mes amis, ma famille et même des inconnus que je rencontrerais ou des personnes qui pourraient avoir besoin d'un sourire, d'un mot gentil ou d'un rappel de leur importance. J'ai alors compris que tout cela ne m'avait pas été montré pour moi-même, mais pour m'équiper pour ce qui m'attendait. La vie ne consistait pas seulement à recevoir cet amour et cette compréhension, il s'agissait de les partager, de répandre la lumière que j'avais vue aux gens qui m'entouraient. J'étais renvoyé avec une mission, non pas vivre dans l'isolement, mais m'engager dans le monde, offrir de la gentillesse, de la compassion et de l'amour, et aider les autres à trouver la paix que j'avais ressentie dans cet endroit. Même si je devais retourner dans un monde de lutte et de défis, j'emportais désormais avec moi un sens plus profond de mon destin, un destin enraciné dans l'amour, la connexion et la connaissance que chaque choix que je faisais avait le pouvoir de toucher des vies d'une manière que je ne pouvais pas pleinement voir. Avec un regard plein de tendresse, Jésus parla une fois de plus, ses paroles portant le poids de tout ce que j'avais appris. « Partagez ce que vous avez vu, dit-il, sa voix douce mais pleine de conviction. Montrez aux autres l'amour qui est toujours en eux. Chaque personne que vous rencontrez est une opportunité de rendre le monde un peu plus lumineux. » Dans ces simples mots, j'ai senti une vérité profonde et émouvante s'installer dans mon cœur. On me confiait quelque chose d'incroyablement puissant, une mission de transmettre l'amour et la lumière que j'avais expérimenté, de les répandre partout où j'allais. Je me sentais de nouveau attiré vers le monde, mais cette fois, ce n'était pas le même monde que j'avais laissé derrière moi. Je revenais avec un sens renouvelé de mon objectif, un sens de la responsabilité de partager l'amour que j'avais ressenti, d'égayer la vie des autres de manière grande et petite. Alors que j'étais attiré vers le monde, j'ai ressenti un changement en moi ou une transformation qui allait bien au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Le monde dans lequel je revenais ne serait plus le même qu'avant. J'avais désormais une nouvelle compréhension de la vie, de ma place dans celle-ci et de l'impact profond que je pouvais avoir sur ceux qui m'entouraient. Il ne s'agissait plus simplement d'exister ou de faire semblant. Il s'agissait de construire activement un monde meilleur, un monde qui pourrait être changé par de petits actes de gentillesse, en faisant preuve d'amour et de compassion chaque jour. Lorsque mes yeux se sont enfin ouverts à nouveau, j'étais de retour sur Terre. Les paysages familiers du monde m'entouraient, mais tout semblait différent. Il y avait en moi une certitude silencieuse et puissante que cette expérience ou ce voyage qui m'avait été offert resterait avec moi pour toujours. Ce n'était plus seulement un souvenir ou un événement, c'était devenu une partie de moi-même, façonnant chacune de mes pensées, chacun de mes choix, chacune de mes interactions. Les moments ordinaires de la vie étaient désormais empreints d'un but. Chaque personne que je rencontrais et chaque décision que je prenais était désormais guidée par l'incroyable vérité que j'avais vécue, l'amour était le fil qui nous reliait tous et, en le partageant, je pouvais contribuer à rendre le monde un peu plus lumineux. La vie ne serait plus jamais la même. On m'avait montré une vision du monde tel qu'il pourrait être, où chaque acte de gentillesse comptait, où chaque personne avait quelque chose de précieux à apporter. Et maintenant, je comprenais qu'il m'appartenait de vivre cette vérité, de prendre ce que j'avais vu et de le concrétiser. La mission était claire, répandre l'amour, être une lumière dans le monde et construire un monde meilleur, un petit acte de gentillesse à la fois.